Tu es un gros consommateur, mais c'est pas ta faute. Dans certains supermarchés, quand de la musique est diffusée, ça augmente de 10% tes dépenses. C'est prouvé, c'est réel. En fait, la musique agit plus précisément sur ton humeur. Il faut que tu sois plus heureux pour passer plus de temps dans le magasin. Au début des années 30, la société Muzak a eu le flair. Ils ont proposé de la musique d'ambiance dans les lieux publics. Et c'était un carton direct, et surtout dans les ascenseurs. Et je vais aller un peu vite, mais 46 ans plus tard, en 1976, est sorti, je vous présente, l'album Mother Earth Plantasia de Mort Garson. Et ça, c'est une sorte d'ovni dans le paysage musical. Et tu le connais sûrement, c'est cet album qui est conçu spécialement pour la pousse des plantes, pour les inciter à mieux pousser. Hop, je me permets, je mets pause sur la vidéo pour t'expliquer la suite. Je vais faire tourner une roulette pour choisir un thème que je vais devoir composer. Par exemple, pourquoi pas composer sur le thème des insectes ou bien des plantes comme Garson, mais des plantes carnivores. Et me voilà sur une super roulette personnalisée pour l'occasion. Alors qu'est-ce qu'on a? On a phénomène météorologique, plantes carnivores, exotiques ou oiseaux pour rester zen en voiture, insecte animal, objet qui devrait exister mais n'existe pas encore. Et au même titre que Plantasia pour les plantes, moi je vais devoir composer pour... Pour rester zen en voiture, pour le cas des musiques d'ascenseur et celles des supermarchés, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est surtout pour influencer notre comportement. Regarde, imagine une musique plutôt lente. Alors tu vas traîner et puis tu vas rester plus longtemps dans le magasin. Et dans un ascenseur, la musique va être plutôt douce. Quand on se regarde droit dans les yeux là par exemple. Musique douce, hop, et puis voilà, je peux t'inviter à faire un petit barbecue à la maison. Bon, j'ai déjà pas mal avancé. Là, j'ai quelques synthés, j'ai une basse, j'ai même une harpe. J'ai voulu partir sur quelque chose d'assez synthwave. Je sais pas, j'ai pensé des couleurs, j'ai pensé aux voitures les années 70. Bon, maintenant je vais m'attaquer aux drums. Et le résultat sera juste après. Mais dis-moi, c'est quoi la sonification? La sonification! Moi, je ne connaissais absolument pas. Dans mon jeu avec la roulette, il y avait les phénomènes météorologiques. Voilà, c'est ça. Si tu veux ton instrument, c'est littéralement le temps qu'il fait dehors. Tu vas comprendre, très simplement. Avec la sonification, tu associes la température avec la hauteur des notes. Plus il fait chaud, plus la note est aiguë. Et inversement, plus il fait froid, plus la note sera grave. Tu peux également transformer la pluie en rythme. Une pluie fine, ce sont des notes légères. Et un orage, ça pourrait être des grosses percussions. Et je trouve ça vraiment magnifique, surtout que d'une certaine manière, tout est naturel. Et voici un exemple pour vous gratuitement. Ici, cette vidéo de System Sound nous montre cette structure appelée le pilier de la création. C'est une célèbre image prise par le télescope Hubble. Et de manière très simple, une ligne verticale va bouger. De gauche à droite, c'est le temps qui s'écoule. De haut en bas, c'est la hauteur des sons, qui correspondent à la position des étoiles et du gaz. Plus c'est haut, plus les sons sont aigus, et plus c'est bas, plus les sons sont graves. Et pour finir, plus un endroit est lumineux, plus le son est fort, et inversement. Voilà, et puis moi je vais finir ma musique pour rester zen en voiture. C'est parti. Et nous voici à la fin du son. Voilà, je vais vous laisser avec le résultat à la fin. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Puis n'hésitez pas à me faire des retours, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis, bye!